Et on ouvre tout d'abord cette édition ce matin avec cette information. Hier après-midi vers 14h30 à Marcq-en-Barœul, un corps a été repêché dans la Marque au niveau de la rue de la Briqueterie. Et ce sont des ouvriers qui ont fait cette terrible découverte et les pompiers sont intervenus pour extraire le corps. Selon les premiers éléments, l'état de décomposition du cadavre ne permet pas pour l'instant d'identifier avec précision cette personne, mais on sait qu'il s'agirait bien d'un jeune homme d'une vingtaine d'années. Alors forcément depuis hier, tout le monde ou presque fait le lien avec la disparition du jeune Adrien Chapa, un Marquois de 20 ans disparu depuis 2 semaines. Pour le moment, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit bien du jeune homme, mais ses proches sont évidemment bouleversés. Certains se sont même rendus sur les lieux de la découverte hier après-midi pour tenter d'en savoir plus. Pour rappel, une autopsie doit être pratiquée prochainement pour permettre l'identification précise de ce corps découvert hier. En attendant, Alexandra Gossin a rencontré hier la maman d'Adrien Chapa. Je vous propose de l'écouter. C'est ça qui est très inquiétant, c'est qu'il n'y en a pas de réel en fait. La police vérifie toutes les pistes. J'ai l'inspecteur chargé de l'enquête au téléphone pour ainsi dire tous les jours. Il ne lâche aucune hypothèse, il vérifie tout. On a eu quelques témoignages concordants sur différentes villes de la métropole, mais aussi jusqu'à Avesnes-sur-Helpe et Lens-Liévin. Tout ça est vérifié, absolument tout. Et puis hier, on vous parlait également de la disparition de 2 jeunes filles élèves du collège de Marcq. La police avait lancé un appel à témoins. Elles ont été retrouvées toutes 2 saines et sauves hier soir à Comines, en Belgique. L'actualité en images dans la métropole lilloise, c'est également cette agression mortelle mercredi à Villeneuve d'Ascq. Un homme de 84 ans est mort après avoir été attaqué chez lui par des cambrioleurs. Son épouse, elle, n'a été que légèrement blessée. Mais cette violence envers des personnes âgées a suscité l'émotion dans ce quartier du Bruck et ailleurs même, puisque d'autres agressions du même type ont eu lieu ces derniers jours dans l'agglomération, sans que l'on puisse tout de même établir de lien entre elles. À Villeneuve d'Ascq, en tout cas, tous les riverains ont été fortement choqués par la mort de ce voisin. Certains reconnaissent une insécurité croissante dans le quartier, des vols à répétition et même des maisons à vendre à cause de cette ambiance malsaine. Un voisin tempère toutefois en expliquant que les interventions récentes de la police ont fait du bien et ont réussi à chasser les trafiquants de drogue du quartier. Écoutez son témoignage recueilli hier sur place par Tanguy Lécluse. Il y a un monsieur à la maison qui est à vendre derrière moi. Il paraît, j'ai appris ça hier, que la maison est à vendre parce que le monsieur s'est fait agresser. Je suis tombé du grenier à la cave quand ils m'ont dit ça. Mais si on avait su ça, on aurait été peut-être beaucoup plus vigilants entre nous. Bon, là, il n'y a pas très longtemps, la police municipale avait repéré une BMW, donc ils ont relevé les numéros d'immatriculation, qui a traîné là pendant 4 ou 5 jours. Je vous dis, il y a un certain nombre de choses qui sont pas saines. 7h33 en direct sur Grand Lille TV dans le reste de cette édition des images pour illustrer le ras-le-bol des étudiants face au délabrement de leur résidence sur le campus de Lille 1 et ailleurs. Le syndicat UNEF en appelle à l'État et surtout à la région afin d'investir plus dans la construction de nouveaux logements et aussi l'entretien du parc existant. Ces images sont éloquentes. Certaines résidences construites il y a près de 40 ans sont aujourd'hui en triste état. Et selon l'UNEF, alors que certaines régions de France investissent environ 40 millions d'euros par an pour le logement étudiant. Dans le Nord-Pas-de-Calais, rien n'a été fait depuis plusieurs années et seuls 5% des étudiants d'ailleurs ont accès à un logement universitaire. Le contrat de plan État-région est actuellement en négociation. Le syndicat en appelle donc plus que jamais à l'engagement des politiques à ce sujet. Explication avec un représentant syndical au micro d'Alexandra Gossin. Cette situation dans les résidences, elle est due à plusieurs choses. Elle est pas forcément due à un manque de volonté du Crous, mais aussi également un manque de moyens qui est mis dans le logement étudiant de manière générale au niveau national, mais aussi particulièrement sur la région Nord-Pas-de-Calais, puisque aujourd'hui on est face à un conseil régional qui refuse d'investir le moindre centime dans la construction de nouveaux logements, dans l'investissement du logement social, dans le logement social étudiant, ce qui pose quand même deux ou trois problèmes. Et puis quelques images encore à vous montrer pour terminer en parlant de sport. La transformation du stade Pierre-Mauroy en accéléré le montage des pistes du Supercross de moto ce week-end. 5000 tonnes de terre, plusieurs jours de travail et à l'arrivée, 6 pistes de motocross à la place du terrain de football. 45 000 personnes tout de même sont attendues demain soir et dimanche après-midi pour les 2 représentations de ce grand spectacle de moto. Notez qu'il reste d'ailleurs quelques places pour le spectacle de dimanche. L'agenda
sport désormais pour terminer. Pas de football, donc le stade Pierre-Mauroy est pris, mais pas de Ligue 1, tout simplement car l'équipe de France joue ce soir contre l'Albanie à 20h45 à Rennes. Match amical pour les Bleus. En football, en volleyball ce soir également, le TLM Tourcoing se déplace à Ajaccio à 20h. En rugby, le LMR est à Montluçon ce week-end dimanche à 15h. En basket, le LMBC joue le derby face à Orchy demain soir à 20h. Et puis pour la métropole lilloise, un match à domicile tout de même, le SBVA rencontre Arras pour un autre derby samedi, donc demain à 20h au Palacium de Villeneuve-d'Ascq. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.